photographie pour moi, c'est une vie parce que c'est grâce à la photographie que je suis reconnu dans la société. Quand on parle de Moses, on ne voit pas un musicien, on ne voit pas un pasteur, mais on voit directement un photographe. Donc pour moi, la photographie, ça représente ma vie, quoi. C'est devenu ton identité. Ouais, exactement. Certains d'entre vous ne connaissent pas peut-être son nom, mais plusieurs connaissent son héritage pour le Congo, pour l'Est de la RDC. Karibu Moses. C'est un privilège pour nous de t'avoir. Je sais que tu as toujours de programmes un peu chargés, mais aussitôt qu'on a fait cette invitation, tu as directement répondu positivement. Bon, c'est aussi un privilège pour moi d'être invité par vous et je suis reconnaissant. Merci beaucoup. Moses, il faut peut-être te présenter. Moi, je ne saurais pas le faire mieux que tu peux le faire. Pour les gens qui ne te connaissent pas, quelles sont les présentations qui te valent le mieux? Et c'est quoi cette petite histoire derrière ce que tu es aujourd'hui? Bon, moi, je me présente comme Moses Sawasawa, photographe indépendant. Je dirais photojournaliste basé en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma. C'est quelque chose qui t'est passionné depuis que tu es tout petit ou c'est quelque chose qui s'est présenté dans la vie d'une manière un peu aléatoire ou subite? Ah bon, je ne sais pas comment expliquer parce que je suis venu d'une famille pas vraiment artistique. Mon père est pasteur, ma mère aussi était pasteur, mais mon père était aussi amateur de la photographie. Donc, chaque dimanche, on faisait des photos et dans la semaine, il amenait déjà des photos déjà imprimées. Et moi, je voyais ça comme de la magie. Du coup, au fur et à mesure, je suis déjà adolescent et j'ai commencé à penser de la photographie. Du coup, je me suis cherché quelques mentors. J'ai commencé à photographier dans des studios photo. Et après, ça ne m'a pas plu de rester coincé quelque part et faire des photos avec la même lumière chaque jour. Du coup, j'ai laissé tomber et j'ai commencé à faire de la photographie de rue. J'ai demandé la caméra à un ami et j'ai parcouru toute la ville de Goma en train de faire des photos dans des marchés sur la rue et après j'ai posté mes photos sur mes pages Instagram, Twitter, Facebook. Du coup, il y avait des commentaires qui venaient et qui me donnaient la force et après j'ai eu quelques contacts via toujours les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis lancé dans les photojournalisme depuis 2021. Je me présente comme un photojournaliste. Essaie de me parler un peu de comment ça a été pour toi ces voyages-là, de l'apprentissage, mais aussi quand tu te présentes facilement dans la communauté, tu dis que tu es photographe. Et nous, on a plusieurs perceptions de photographe. Kuwa photographe va pale kuchukudu, kuwa photographe va au mariage et tout ça. Comment les gens prenaient ça quand tu te présentes? Parce que moi, je sais que la plupart des fois, quand tu dis que ta profession est photographie, des fois, les gens ne prennent pas ça comme un travail noble. Donc, déjà, statut yako inakuwa saa inashuka. C'est quoi ton expérience avec ça? Bon, ça c'est vraiment vrai, c'est que
ce que tu dis parce que surtout nos parents africains, au Gambia, moi, j'embrasse la carrière photographique. J'aimerais être un photographe professionnel. Ça ne passe pas dans leur tête. Mais ça, c'est un problème qui est fréquent si euh, un enfant africain en Biawazasia que moi je veux être photographe et gagner ma vie via la photographie, ça ne passe pas. Mais je pense qu'au fur et à mesure, selon les jours, les années, parce que ça ne va pas payer tout de suite. Ça, il faut le savoir. Mais au fur et à mesure, les parents ou la communauté vont comprendre que c'est un métier et c'est une profession comme toutes les autres. Et pendant que bien sûr, tu as eu ce désir de faire la photographie, jusqu'à ces statuts où tu es un photojournaliste professionnel. Comment a été cette courbe d'apprentissage et quels ont été les défis? Parce que je sais que à Goma, moins encore à Bukavu ou quelque part ici proche, on a des écoles de photographie. Ouais, pour nous, les Congolais et surtout nous qui vivons à l'est de la RDC, c'est difficile de trouver un endroit ou une école où on apprend la photographie. Ça, c'est vraiment un défi qu'il faut peut-être relever dans les jours à venir. Oui, moi aussi, je me suis retrouvé coincé et je ne savais pas comment faire parce que moi, je voulais faire la photographie pour raconter des histoires. Et comme il n'y avait pas des écoles pour ça, je me suis retrouvé dans un studio. C'est un défi, mais moi, personnellement, j'avais commencé à faire des recherches sur Internet. Et après, j'ai fait des masterclass et j'ai cherché des mentors jusqu'à aujourd'hui qui suivent mon travail et on discute parfois. Je pense que c'est la meilleure solution pour le moment. Faire des recherches en ligne sur Internet et après chercher des mentors. Est-ce que c'est facile de trouver des mentors? Quelqu'un qui dit, bon, voilà, j'ai... Non, c'est pas une chose facile hein, parce que trouver un mentor, tu dois être aussi à un niveau quelconque parce que parce que moi j'ai mesuré mes photos par rapport à ce que je voyais sur Internet, ce qui m'a donné un pas en avance par rapport je dirais aux autres qui ont aussi cette passion-là. Je faisais mes photos et je voyais comment les grands photographes de l'Afrique ou du monde faisaient leurs photos et moi je suivais leur travail et après je venais pratiquer dans la rue et après je les ai écrits, voilà, moi c'est Moses Sawasa, j'ai fait de la photographie, du coup j'avais déjà un contenu qui est consistant que je vais présenter pour qu'ils se disent aussi, ouais, c'est un gars qui fait du bon boulot, donc ce n'est pas facile d'être photographe et dire que tu vas chercher des mentors, ça va être compliqué, donc il faut avant tout avoir un contenu qui est consistant. Et pendant que tu essayais de faire ces contenus à la recherche des mentors et tout, quel soutien tu avais? Comment tu arrivais à naviguer ces difficultés? Bon, ce sont des difficultés qui sont, je dirais, nécessaires. Et moi, ce qui m'avantageait, j'ai pratiqué la photographie des riz, donc les difficultés de transport n'étaient pas là parce que j'avais mes pieds, je circulais la ville. Mais oui, il y a pas mal de difficultés. Il faut que, premièrement, on te reconnaît comme un photographe. Il y a, comme vous savez, notre gouvernement, il y a des agents, beaucoup d'agents dans des marchés, dans la rue, où si tu te vois avec une caméra, mais ça va être compliqué. Pour que ces gens-là te connaissent, il faut vraiment
un tas pour cent. Il faut donner un peu. Comment tu développais cette amitié, cette affinité avec peut-être les agents dans la rue, les personnes que tu photographiais pour qu'ils acceptent. Par exemple, les photos des rues, c'est que tu trouves une personne, tu ne le connais pas et tu lui demandes de faire une photo. Comment tu es arrivé à t'y prendre? Spécialement avec les personnes à photographier, mais aussi avec les agents de l'ordre, qui sont un peu une sorte de casse-tête pour le photographe au Congo en général. Bon, je dirais que la photographie des rues, c'est en quelque sorte comme voler des photos, parce que si tu prépares les sujets que je vais te photographier, ce n'est pas la photographie des rues, ça devient la photographie documentaire et j'en pense. Mais je pense que il faut aussi demander des autorisations. Mais moi, ce que je faisais d'abord les photos et après je venais montrer à la personne et beaucoup déjà m'autorisaient de garder leurs photos même s'il y avait des autres qui refusaient. Mais en photographie des rues, il faut en quelque sorte voler des photos. Et tu t'y prenais bien par le fait de prendre d'abord les photos et venir montrer à la personne si tu peux garder ou ne pas garder la photo. Avec les agents de l'ordre, souvent ils s'appellent ANER, souvent ils s'appellent, je sais pas. Ouais, comment ça se passait? Depuis le début, j'ai déjà été interpellé plusieurs fois. Je pense que si on te voit pour la première fois, ça va être compliqué. Mais la deuxième fois, troisième fois, tu seras déjà habitué et tu auras déjà quelques connaissances des personnes de l'ANER ou de la police, quoi. Mais au début, c'est vraiment compliqué. Pendant que tu étais d'abord dans cette photographie de la rue, c'est quoi cette série de photos qui a commencé à changer ta vision de choses et qui t'a permis peut-être d'avoir des mentors ou de discuter? Tu vois, quand tu as quelque chose qui est vraiment bon, tu as cette possibilité de discuter et de convaincre les gens sur quelque chose que tu veux faire. C'était quoi ces moments-là? C'était quoi cette série sur laquelle tu as travaillé pour changer la donne? Bon, je ne sais pas si c'était une série, mais j'avais un petit projet avec les élections c'était en 2018 où j'avais une sélection appelée Capharnaüm électoral en RDC où je suivais tous les candidats, tous les députés en train de faire leur campagne. Et après, j'avais le projet de concevoir un livre photo. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et comme je l'ai dit auparavant, pour avoir un mentor, il faut avoir quelque chose, un travail qui est consistant et que tu vas lui présenter. Et avec lui, vous allez discuter. Après, tu auras des idées pour d'autres histoires qui vont suivre. Donc, c'est les projets à Capharnaüm, c'est ça? Oui, c'est mon premier projet, Capharnaüm électoral. Capharnaüm qui veut dire désordre électoral en RDC, quoi. Parce que je me souviens à cette période-là, il y avait eu plus de 2 ou 3 reports des élections. Et moi, j'ai trouvé ça comme un désordre, quoi. Et ça a dicté à ta façon de choisir les sujets. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça le début pour toi de quitter la photographie des rues vers la photojournalisme? Exactement, parce que c'est les projets que j'ai présenté au mentor et on discutait et après on s'échangeait des idées pour avoir d'autres projets ou d'autres sujets.
Mais à la base, c'est ces projets-là qui étaient comme un coup de pouce pour les projets à venir. Et là, comment s'est fait cette transition-là? Bien sûr, le photojournalisme demande beaucoup plus d'éthique, beaucoup plus de compréhension en termes de recherche, en termes des angles des sujets. Comment ce voyage a été aussi pour toi en termes d'apprentissage? Bon, comme j'avais déjà un mentor, donc c'est lui qui était en devant de moi quand je me présente n'importe où. Je dis que je suis le petit qui est tel et en tête d'encadrer. Ça ouvrait beaucoup de portes à des workshops sur le photojournalisme ou à des formations sur les environnements hostiles. Et c'est comme ça que j'ai migré vers le photojournalisme. Ça, c'était vraiment facile pour moi de quitter la photographie des riz au photojournalisme. En tant que photojournaliste, qu'est-ce qui dicte ta façon de choisir un sujet ou ta façon d'attaquer un sujet, la façon de photographier ces sujets, de raconter cette histoire? Quels sont les éléments beaucoup plus personnels? Je crois que à la base, il y a des demandes, par exemple, des médias, mais en tant que photographe congolais, humain, comment tu appréhendes ta façon de travailler? Comment tu animes cela personnellement? Bon, comme je l'ai dit, en tant que photographe, on est artiste et un artiste, ça doit bosser, ça doit travailler tous les jours. Moi, je n'attends pas des commandes pour aller sur le terrain. Des fois, je finance mes projets et je pars sur le terrain. Après, je vais proposer à des médias. Et c'est comme ça que ça a amené un minimum de respect sur ma personnalité parce que je n'attends rien des médias quelconques, mais je préfinance mes projets et après je présente, je cherche des clients qui vont prendre et ça paye mieux qu'une commande, quoi. Et ça, c'est dans l'angle que tu veux. Ouais, exactement. Quand c'est toi qui finance, donc tu vas faire ce que tu as préparé, ce que ton cœur veut que ça soit montré au public. Donc c'est toi qui choisis le sujet et après tu vas présenter et chercher des clients. Et en tant que photojournaliste, qu'est-ce qui te tient à cœur? Genre, tu dis, c'est ça ce que je vais montrer de ces pays, de cette région ou du contexte de ce qui se passe. Bon, moi, comme Congolais, je suis Congolais de l'Est. Je suis aussi déplacé où il y a des gens de ma famille qui sont déplacés, des tantes, des oncles. Je pense que j'ai fait ça pour moi-même parce que c'est comme si je suis en train de faire des autoportraits, quoi, parce que c'est aussi mon histoire. Et si moi j'ai cette possibilité de faire voir au monde entier ce qui se passe en République démocratique du Congo, ben, je ne sers à rien, quoi. Donc, ce qui me motive, c'est de voir cette histoire de la communauté et la faire voir au monde entier ce qui se passe en RDC. Oui, j'ai déjà qui disent que minauzisha image ya Congo mubaya kama négativement
Oui, il y a des bonnes choses qui se passent au Congo, mais il y a aussi la guerre. Et ça a duré plus de 2 décennies. Et je pense que si moi, Congolais, je reste silencieux. Oui, il y a eu des photographes occidentaux, américains qui sont venus documenter cette guerre. Mais ça, c'est eux. On doit raconter notre propre histoire. Je pense que si moi, comme photographe congolais, je raconte cette histoire, ça aura un grand impact qu'un étranger, quoi. Oui. Et surtout, tu comprends exactement tous les mots. Tu comprends exactement la souffrance, la douleur, avec peut-être des expériences, des déplacements que tu as eu à avoir. À un moment donné, je crois que il faut qu'on arrive aussi à, à balancer. C'est que, je me rappelle, on a eu à discuter avec des amis sur comment on connaît une seule histoire, par exemple, de Mobutu. La seule histoire des dictatures. Est-ce que, au-delà d'être dictateur, Mobutu n'avait pas d'autres histoires humaines qui sont bons à apprendre? Est-ce qu'il n'avait pas fait d'autres choses qui étaient quand même bons à nous apprendre? Mais le problème, c'est que ce sont les Occidentaux qui venaient et c'est eux qui ont la seule histoire de Mobutu. Peu sont ceux qui ont travaillé sur l'histoire de Mobutu, peut-être au Congo. Et ça, c'est une difficulté. Et moi, je pense qu'on doit avoir point de vue sauté. On ne doit pas juste laisser les autres venir et raconter notre histoire à notre place. Mais aussi, s'il faut raconter notre histoire, on ne peut pas rester dans le fanatisme aveugle, qu'on doit juste dire certaines choses et ne pas dire autre chose. Comme cette histoire qui se passe avec les musiciens congolais, dire qu'on est en train de nous taper ou qui crée des polémiques. Moi, je pense qu'il y a certaines choses qu'on doit arriver à se dire, qu'on doit arriver à se montrer pour que chacun puisse prendre conscience de ce qui se passe. C'est comme par exemple, il y a cette campagne de la génocoste et tout ça. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de vendre négativement le Congo? Je ne sais pas, parce que c'est de ça qu'il faut... Et j'ai vu qu'on a eu à utiliser beaucoup de tes photos. Comment ça s'est passé? Moi, je pense que... moi, personnellement, je ne vends pas l'image négative de mon pays. Oui, il y a beaucoup de photographes qui font de l'événementiel, ils photographient la joie ou les mariages, et c'est quelque chose de bien. Mais je pense que ça dépend de la conviction de tout et chacun. Moi, je suis congolais. Oui, j'ai vu, il y a des moments de joie, il y a des moments de rire, mais j'ai eu à vivre trop les moments de chagrin ou de regret. Et moi, comme photographe, pour moi, ça, c'est vraiment moi. Je ne vois pas pourquoi aller photographier les moments de joie ou des anniversaires alors qu'il y a des choses sérieuses. Parce que la guerre, c'est vraiment une chose sérieuse. Là où on ne blague pas. Moi, je pense que tout Congolais doit fixer son regard vers cette guerre. Oui, il y a d'autres événements qui se passent, mais on doit se concentrer sur la guerre. Chacun dans son domaine. Tu es musicien et tu es pasteur, tu dois faire quelque chose pour passer les messages et voir si on aura un changement positif bientôt.
moi, je pense que c'est chacun dans son domaine. Si toi, dans ton domaine, tu ne veux pas partager des histoires, ça te régale. Mais moi, les conseils que je peux donner à tout et chacun dans son domaine, il faut qu'il euh, qu'il fasse passer les messages de ce qui se passe dans son propre pays. Ça, c'est selon moi, quoi. Et combien de fois tu as eu à avoir peut-être des critiques sur ton travail et comment cela t'affecte? Est-ce que cela te pousse à penser peut-être la façon de travailler ou Non, c'est plusieurs fois. Sur mon Instagram, sur chaque post, j'ai toujours des critiques. Et moi, je pense que c'est ce qui me donne du courage et me pousse de faire encore plus qu'avant, quoi. Il y a toujours des critiques. Et moi, ah oui, je ne fais pas des photos pour choquer, même si ça peut choquer quelquefois, mais je fais ça pour interpeller. Et je pense que mon travail est essentiel pour nous Congolais et pour le monde entier, quoi. Oui, j'ai vu mes photos changer d'opinion des personnes, j'ai vu mes photos changer des idées des personnes et je pense que je suis dans les bons chemins et je ne changerai pas. ça c'est une bonne chose quand on a des résultats par rapport à son travail. Quand il y a aussi cette demande par rapport à son travail, on est dans la démocratie et tout le monde a un point de vue, un point de vue plutôt sur quelque chose. Il y a ceux qui ont un point de vue sur la musique, sur la culture, sur l'art, sur la société. Il faut permettre aussi qu'on ait des points de vue sur peut-être des histoires qui sont aussi malheureuses dans notre pays. Et on en a besoin. On en a besoin parce que si nous, on ne fournit pas assez d'efforts pour dénoncer ce qui se passe ou pour montrer exactement ce qui se passe, qui va le faire? Ouais, nous, en tant que Congolais, on doit nécessairement le faire. Je ne sais pas si j'étais né dans un autre pays, oui, je serais photographe. Mais par exemple, si j'étais, par exemple, né aux États-Unis, peut-être que je serais photographe, mais peut-être que je couvrirais la Maison Blanche. Mais comme je suis Congolais, je suis photographe, mais par rapport à cette vie congolaise, quoi. En plus, à l'Est. Ça dépend d'un endroit à un autre. À l'Est, tu grandis avec les camps de réfugiés, tu es pratiquement presque né dans la même situation. C'est difficile de penser à couvrir autre chose. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, vraiment trop petit, ces histoires des camps, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. En 1994, dans le Nyiragongo là-bas, il y avait des bons médecins dans des camps. Je crois que la situation humanitaire actuellement a beaucoup changé. Avant, il y avait vraiment des bonnes prises en charge pour les réfugiés qui étaient juste ici aux alentours, comparativement à avant. Et je me rappelle que mon père m'a mené me faire soigner dans les camps. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est ça. Et je crois que selon une histoire, c'est là que mon père a trouvé un ami qui m'a donné le nom d'Égérie et qui est resté mon nom jusqu'à ce que je devienne grand. Tout le monde me connaît au nom d'Égérie. Et donc c'est quelque chose qui est dans notre vie depuis qu'on est tout petit et qu'on ne peut pas ignorer. Et qu'on ne peut pas se dire, non, on va faire semblant parce qu'on est patriote ou tout. Le patriotisme aussi, c'est dénoncer. C'est dire, bon, à travers ce que j'ai fait, comment je dénonce ce qui ne va pas mieux. Moses, je crois qu'on est en train
de finaliser notre discussion. S'il y a une seule chose pour laquelle tu devais être fier dans ton travail aujourd'hui, ça serait quoi? C'est une question difficile. Moi, je suis fier d'être photographe congolais et de raconter cette histoire congolaise avec un grand H, quoi. Moi, je pense que c'est ma raison de vivre, quoi. Qu'est-ce qui te fascine dans cette histoire? Qu'est-ce qui te rend triste dans cette histoire? Bon, moi, ce qui me rend triste, c'est beaucoup de choses, hein, parce que quand on est sur le terrain, quand on écoute des histoires, parce que dans la guerre, les premières victimes sont les femmes et les enfants. Et si vous tirez très bien attention dans mon travail, les femmes et les enfants sont presque omniprésents dans mon travail. Et moi, ce qui me rend triste, c'est de ne pas aider financièrement ces personnes-là. C'est de ne pas retourner avec ces enfants, tous ces enfants chez moi, parce que j'étais à Minova un jour et beaucoup de gens veulent raconter les histoires. Je pense que beaucoup de jeunes peuvent penser directement à faire les photojournalisme parce que le Congo est grand et dans des camps et partout, il y a beaucoup de gens qui veulent raconter les histoires. Et un enfant va me dire, kama useme vyangu ndakuchongea kwa Mungu. Et moi, ça m'avait fait très mal. Moi, je pense que c'est le seul problème que j'ai. Rentrer à la maison, voir la télé, éditer les photos et laisser les gens là que j'ai interviewés, ça me fait mal, quoi. C'est ce qui me fait mal de ne pas aider toutes ces personnes-là. Mais je pense que j'ai fait le minimum des choses. Faire les donner la voix, les donner la parole aux yeux du monde entier, quoi. Je pense que je ne fais pas grand-chose, mais je fais le minimum. Et tu as parlé de cette jeunesse qui devait peut-être s'outiller pour faire le photojournalisme et se préparer à raconter l'histoire de ces Congos. Qu'est-ce que tu peux avoir comme conseil à tous ces jeunes-là qui ont besoin peut-être de devenir un Moses un jour? Et de devenir un Moses, ça c'est très compliqué parce que de devenir un Moses un jour, ou peut-être avoir des photos à Washington Post, je sais pas, à tous ces grands médias avec lesquels tu travailles, ou arriver à un niveau de professionnalisme international. Moi, je peux dire que ton travail est actuellement consommé au niveau international, sans modération en plus. Moi, je pense que ils sont les bienvenus et le Congo est grand et les photojournalistes sont comptés au bout des doigts. Mais c'est un travail ingrat et je ne sais pas si c'est nous qui sommes des têtes brûlées, mais on est là et on est mal payé. Il faut avoir, si tu viens dans ces métiers, il faut avoir cet esprit-là de partager des histoires, de gagner directement sa vie, parce que ça va demander beaucoup de temps, 5 ans, des décennies pour que tu commences à gagner ta vie normalement. Je pense qu'il faut de l'endurance et du courage
même s'il y a cette idée-là pécuniaire, mais ça doit se placer à la deuxième place. Donc, c'est un métier qui demande beaucoup de courage. Et sinon, je peux encourager les jeunes d'embrasser ces métiers. C'est un métier noble et c'est un métier qui est bien. Et même si ça ne paye pas directement, mais... Même si on vous casse les bras par moment. Ouais, interpellé plusieurs fois. J'ai déjà vu mon matériel cassé devant mes yeux. Et je pense que c'est ces choses-là qui me donnent le courage de continuer et de raconter les histoires. Il y a aussi la peur avant d'aller sur le terrain. Et je pense que c'est cette peur qui me donne aussi le courage de continuer avec ces métiers. Oui, on a de la famille qui s'inquiète pour nous quand on est sur le terrain. Et je me souviens, c'était l'année passée, il est 20h, il y a un convoi de la MONUSCO qui est brûlé dans les camps de Kanyaruchinya. Et moi, je suis là, je me disais, oui, le matin, il y aura aussi des photos. Mais moi, je voulais avoir des photos qui soient un peu fraîches et différentes. Parce que le matin, il n'y aura pas le feu. Et moi, je me suis décidé de partir à Kanyaruchinya. Il est 20h. C'était vraiment une histoire qui m'a... je ne sais pas si c'est choqué ou bouleversé. Et c'était horrible. Mais quand on est sur terrain, on ne voit pas cette peur. On est dans les moods, on est en train de travailler, mais quand on rentre à la maison et tu te mets à la place de ton parent, on dit que ton enfant est en train de s'aventurer à Kanyaruchinya où il y a des Wazalendo ou des Mai Mai. Je pense que c'est l'égoïsme les plus égoïstes, quoi. Mais je pense que c'est un métier et je suis né pour ça et je dois le faire, quoi. Merci beaucoup, Moses, pour le temps que tu nous as accordé et le partage de ton expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, que je n'ai peut-être pas su mettre dans mes questions, une expérience ou un autre conseil aux jeunes ou un appel à tous les Congolais, je sais pas. Bon, il y a toujours des choses à ajouter, des conseils aux jeunes. Ah oui, je ne sais pas si je suis au niveau, oui, il y a d'autres photographes que je n'arrive même pas à la cheville. Mais les conseils que je peux donner aux jeunes, c'est d'embrasser ce métier. C'est un bon métier. Ils ne seront pas déçus parce que quand on rencontre les histoires des autres, on est grand. C'est un bon métier. Ils sont les bienvenus. Même s'il faudra plus de patience et na kukemba dimi miaka za kumwanzo mais à la fin ça va payer, ça va payer très bien. Et pour les Congolais, on n'a qu'un seul pays, la RDC, et c'est notre devoir de dire et de se dire la vérité en face. Oui, il y a des moments de joie, mais les moments de guerre, ça a duré et ça doit cesser. J'ai envie aussi de photographier autre chose, quoi. Oui, le tourisme, on a les parcs. On a les parcs, des animaux. pour le moment, c'est difficile d'y accéder. Les volcans, je pense que ça doit finir. Je dois aussi photographier autre chose. En tout cas, merci beaucoup, Moses, pour le temps.
Et merci à tous qui nous ont suivis tout au long de ce NNP podcast. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode du NNP podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Apple Podcast pour ne pas rater d'autres épisodes avec différentes personnes super intéressantes. Et on s'est dit à la semaine prochaine, à la prochaine édition.